toutes et à tous, bienvenue dans ce 24e épisode de notre live Veto Reverdy. On va vous laisser, comme d'habitude, un petit peu le temps à toutes et à tous de vous connecter. Ce soir, on va parler de la reprise d'état, enfin de la perte d'état et de la reprise d'état chez le cheval. Une perte d'état en fait peut être due à différentes choses. Ça peut être dû à une maladie, une pathologie, ça peut être dû à un changement de saison, à une ration inadaptée ou mal équilibrée, à des parasites. Et puis on n'y pense pas nécessairement tout le temps. Ça peut aussi être dû bien souvent à une quantité, une qualité de fourrage insuffisante ou à des tables dentaires usées, notamment chez les vieux chevaux, chez les chevaux seniors par exemple. Donc voilà, il y a différents paramètres qui peuvent entrer en jeu. La véritable cause n'est pas toujours évidente à détecter, donc on a parfois un petit peu besoin de se faire accompagner. Et donc c'est une thématique assez importante à laquelle on est souvent confronté, enfin assez nombreux à être confrontés en tant que propriétaire. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de vous en parler ce soir avec Cyril, avec notre vétérinaire Cyril, qui va nous rejoindre dès maintenant. Voilà, comme d'habitude, on est connecté donc sur Facebook et sur Instagram. On va répondre aux questions que vous nous avez posées au préalable et puis on répondra à toutes les questions que vous nous posez en direct. Donc n'hésitez vraiment pas. Bienvenue. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien. T'es prêt? Ouais, Ça va, ouais, merci. comme d'hab. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu nous définir ce que tu entends par perte d'état corporel, à partir de quand considérer par exemple que son cheval manque d'état? Ouais, effectivement. Alors, la perte d'état, c'est relatif, hein. En général, on connaît son cheval et donc on est en général capable de dire quand le cheval a perdu de l'état ou a pris de l'état. En tout cas, on va d'abord évaluer l'état corporel du cheval. Donc, globalement, on va regarder plusieurs choses. La couverture graisseuse, comme on l'appelle. En tout cas, les réserves de gras qui sont donc en périphérie, donc sous la peau, donc au niveau des côtes. C'est assez facile de savoir si on voit les côtes ou on ne voit pas les côtes. Et ça, c'est un point de repère assez intéressant, puisque ça permet déjà quand on voit les côtes d'un cheval, la note d'état sera de 2 ou moins sur 5, alors que quand on ne les voit pas, donc c'est au-dessus de 2, voilà, jusqu'à 5. Et 5, c'est vraiment un état d'obésité qui est très, très avancé. Donc voilà. Et on va regarder également d'autres parties au niveau de l'avant-main, donc derrière l'épaule, au niveau du garrot, l'arrière-main, donc avec la croupe, la tache de la queue, le chignon sur l'encolure. Juste sous la base de l'implantation des crins. Donc, à tous ces endroits, on peut avoir du gras qui peut se déposer, qui peut se stocker. Et en fonction de l'ampleur, du volume de ces masses graisseuses, eh bien, on va pouvoir évaluer l'état d'engraissement, comme on l'appelle, du cheval. C'est-à-dire savoir si un cheval est en état ou pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a la condition, l'état musculaire, la musculature, ça c'est très important. On peut l'évaluer de la même manière, hein, avant-main, l'arrière-main et aussi et surtout la ligne du dos. Hein. Moi, je me fie beaucoup à la ligne du dos. Le ventre aussi, il ne faut pas l'oublier parce que très souvent, on confond un cheval gras avec un cheval gros, c'est-à-dire un cheval ventru. Or, un cheval ventru peut tout à fait avoir un état d'engraissement insuffisant. C'est-à-dire que, surtout en hiver, on ne voit pas bien les côtes parce que le pelage est long. On peut avoir des chevaux qui sont ventrus, qui paraissent finalement gros, alors que quand on palpe les côtes, on peut facilement sentir ses côtes. Au final, on pourrait penser que le cheval est gros, donc on se dit on va diminuer la ration. Or, c'est tout l'inverse. Le cheval, en fait, n'est pas suffisamment en état, et même plus que ça, on a probablement un souci au niveau de la musculature, puisque au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, il y a une sangle abdominale avec différentes couches musculaires. Et donc, en fonction de la musculature, finalement, de la tonicité de ces muscles et du développement de ces muscles, on aura des chevaux qui seront plus ou moins finalement ventrus. Et donc, très souvent, on a une association dos finalement insuffisamment musclé, on appelle ça amyotrophié, avec un cheval qui a du ventre. Et là, clairement, pour moi, c'est un signe d'appel d'apports protéiques qui sont insuffisants. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point, c'est la musculature. Et dernier point qui est quand même important, c'est le niveau de remplissage. Alors, je parlais du ventre et du contenu digestif. Le niveau de remplissage des flancs. Donc, on a l'arc costal, donc la dernière côte, hein, qu'on peut voir quelquefois quand on a des chevaux, justement, qui sont amaigris. Donc, la 18e côte, et on a la pointe de la hanche. Et entre ces deux points, finalement, anatomiques, on a une zone. Et derrière ces flancs, enfin en tout cas derrière la peau, on a un contenu digestif important, on a un gros intestin
qui fait environ 150 litres sur un cheval de 500 kg. Et donc, en fait, on peut avoir quelquefois des chevaux qui vont être complètement, comme on dit, efflanqués, hein, qui peuvent être relevés, et en plus de ça, très creux au niveau des flancs. Et ça traduit un niveau de remplissage donc, du tube digestif, du contenu digestif qui va être insuffisant. Donc là, on peut suspecter un souci au niveau du fourrage, par exemple, au niveau de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points qu'il faut regarder. Il faut établir un diagnostic qui va être juste pour pouvoir derrière essayer de trouver un petit peu ce qui cloche et pouvoir corriger, quoi. Donc, c'est essentiellement à l'œil et au toucher. C'est ça. Ouais. Après, on peut bien sûr peser le cheval. Une perte d'état, on va l'objectiver avec un poids qui va finalement diminuer, là, clairement, quand on a le luxe d'avoir une balance. Mais en pratique, honnêtement, souvent, on va regarder le cheval. Et c'est, à mon niveau, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de faire appel quelquefois à un œil extérieur à des personnes qui n'auraient pas vu le cheval pendant un certain temps. Parce que quelquefois, quand on voit son cheval tous les jours, on ne se rend pas compte que le cheval, son état finalement corporel évolue. Et il faut bien se dire qu'un point d'état corporel sur un cheval de 500 kg, c'est à peu près 50 kg. C'est-à-dire qu'un cheval qui a les côtes difficilement palpables à un cheval dont les côtes sont légèrement visibles, on a globalement 50 kg. Donc ça veut dire qu'un cheval qui perdrait 1 kg par jour, quasiment, sur un mois, donc quasiment 30 kg, eh bien, il perdrait finalement un demi-point d'état corporel. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile à voir. À partir du moment où on va commencer à voir que ça bouge au niveau de l'état corporel visuellement à la palpation, le cheval a déjà perdu plus de 20 kilos, quoi. Ça peut aller très vite et donc c'est pour ça qu'effectivement, la balance, c'est vraiment le top. Et mettre ruban, c'est une bonne idée, ça peut donner une indication ou c'est pas très fiable? Ouais, alors, bon voilà, en ce qui me concerne, je ne l'utilise pas beaucoup, mais oui, effectivement, ça peut être une indication. Quand on connaît bien son cheval et qu'on a l'habitude de le faire, de répéter l'opération, de prendre le périmètre thoracique, on peut coupler bien sûr à la hauteur au garrot et puis à la longueur du cheval. Et bien là, on peut voir les petites variations. Plus on le fait finalement régulièrement, plus on sera précis. Dès qu'on verra bouger un petit peu, voilà, à voir en fonction. Et comme tu disais, ne pas hésiter à demander un point de vue extérieur parce qu'on voit son cheval tous les jours. Et voilà, on ne voit pas forcément l'évolution facilement et puis on n'est pas toujours super objectif non plus quand il s'agit du chien. Oui, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un en plus qui va donner son avis quelque part et qui connaît le cheval. Ok, super. Alors ensuite, c'est notamment une question de Michel qui demandait comment déterminer la cause de la perte d'état. À partir du moment où on se rend compte que le cheval perd de l'état, quel réflexe on doit avoir, quelles questions on doit se poser pour définir la cause vraiment. Bon, j'ai combien d'heures? Je vais commencer maintenant. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs catégories. Donc forcément, il y a la nutrition, c'est ce qui nous concerne. Voilà, il y a également la partie santé qui est très, très importante. Il faut vraiment effectivement essayer en tout cas de détecter tout problème de santé. Donc pour ça, il faut faire appel à son vétérinaire qui pourra mettre en place des examens. Voilà, donc ça c'est le premier point. Comme je vous le disais déjà, pour nous donner une orientation sur la perte d'état, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que le cheval a perdu du dos, pris du ventre, s'est découvert sur les côtes, en fonction de son activité, etc. Et voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, santé, parce qu'on peut avoir différentes choses. On peut avoir des problèmes hormonaux, on y reviendra tout à l'heure. On peut avoir des problèmes dentaires, on peut avoir des problèmes bien sûr de parasitisme, ça c'est très très fréquent. Problèmes infectieux, on pense à tout ce qui est syndrome pyrrholique, aux infections pulmonaires, aux infections digestives même. Les troubles digestifs, ça peut également entraîner des pertes de poids. Alors il y a tout un tas de signes cliniques qui sont associés ou pas à ces maladies. Juste sur le parasitisme, très souvent on me dit vermifuge, ok. Alors, vermifuge, ok. Encore une fois, on n'est pas là pour en parler ce soir, mais on est arrivé à un point où on a des résistances, vous le savez, plus ou moins nombreuses. De mon point de vue, le recours aux coproscopies maintenant est devenu presque indispensable, même indispensable. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur de demander à son vétérinaire de faire une coproscopie, même quand le cheval a été vermifugé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire si ça fait un mois et demi. On peut avoir des résistances, on peut avoir tout un tas de choses. Par expérience, c'est pas parce qu'on a fait un vermifuge même plutôt réputé pour être très fort dans les 2 mois que le cheval n'a pas de parasites, et voilà, y compris l'hiver. Parce que ça, on fait des coproscopies au centre l'hiver. Et on a des chevaux qui peuvent avoir excréter des œufs. En tout cas, cet hiver, c'était le cas. Voilà. D'accord, donc toujours systématiquement, quand on vermifuge, vérifier que ça ait fonctionner correctement avec une coproscopie. C'est ça. Ça marche. Voilà, du coup, c'était partie santé. Et puis après, donc, on arrive à la partie nutrition pour expliquer une des causes d'amaigrissement. Là, la première chose,
la première chose chez le cheval, comme d'habitude, le fourrage. Donc, déjà, on va se pencher sur le On n'y fourrage. pense pas toujours en premier, hein. Enfin, Ouais. L'ingestion, la quantité ingérée, ça c'est clair. Déjà, est-ce qu'on a changé de foin ou pas? Ensuite, la quantité ingérée, parce que distribuer, le fait que le cheval en ait toujours, c'est bien. Le fait qu'il le mange, c'est encore mieux. Et c'est même indispensable. Et on a des chevaux, c'est pas parce qu'il quelquefois, a la volonté qu'il va c'est forcément le ça. manger correctement. C'est ça, c'est ça. On a des chevaux qui, pourtant, un foin qui nous paraît, nous, êtres humains, nous paraît correct, vous le donnez aux chevaux, et les chevaux en mangent très peu. Et là, je vous parlais tout à l'heure des flancs qui se creusent, etc. Et ça peut être un signe. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Le qualifier, donc en termes de qualité, l'analyser, c'est vraiment indispensable, de mon point de vue. Si on a une perte d'état, l'analyser, s'assurer que le cheval en mange suffisamment. Donc voilà. S'il y a de l'herbe, pas de l'herbe, etc. Donc ça, c'est important de bien essayer de faire déjà un point sur le fourrage. Et ensuite, sur l'alimentation concentrée, bien sûr, voir ce qui se passe. On a plusieurs paramètres qui vont entrer en jeu et qui vont être très importants finalement pour la reprise d'état et pour le maintien de l'état corporel même. C'est donc tout ce qui concerne les apports énergétiques, donc avec les glucides, les matières grasses, les protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a l'état d'engraissement et aussi la musculature. Il faut essayer de combiner les deux pour avoir une vision d'ensemble du cheval. Et donc les apports protéiques, il ne faut pas les négliger. Or, c'est vrai qu'on a quand même, pour avoir lu tout un tas d'articles, etc., sur le rationnement du cheval pour lui faire reprendre de l'état, que ce soit en France ou à l'étranger, très souvent, je trouve qu'on ne parle pas assez des protéines et notamment de la qualité protéique. Donc ça, c'est important. Et c'est là où l'analyse du foin va être importante, puisque si on avait un foin à 9 de protéines sur le sec, 9%, et qu'on a changé pour un foin parce qu'on est passé sur un foin de nouvelle récolte ou autre, qui se retrouve à 5 de protéines sur le sec, et ça c'est assez fréquent, eh bien le cheval, potentiellement, il n'ingérera pas 400 grammes de protéines par jour s'il mange 10 kg de foin. Donc, il faut rééquilibrer avec... Voilà, il va falloir rééquilibrer avec l'alimentation concentrée. Ok. Donc ça, c'est important. Donc les matières grasses, les sources d'énergie, donc notamment des glucides, des céréales, qu'on met en quantité plus ou moins importante en fonction des problèmes de santé ou pas, etc., de ce qu'on a comme marge de manœuvre finalement, en termes de On y reviendra tout à l'heure, je pense. Voilà. Et après, on peut aussi avoir recours à des suppléments, comme les probiotiques par exemple, les postbiotiques, qui sont des ferments lactiques, en tout cas des nutriments ou des êtres vivants, des micro-organismes, qui, de par leur fonctionnement ou de par leur composition, vont soutenir la flore, notamment la flore intestinale du cheval, donc qui est située dans le gros intestin, et lui permettre finalement de mieux fonctionner et donc de mieux digérer les fibres, notamment, qui seront ingérées par le cheval. Ok. Donc essayer de regarder, déjà faire un gros point sur le fourrage, ensuite regarder si la ration est équilibrée ou pas. Par rapport à l'activité aussi, ça c'est important. Conditions d'hébergement, un cheval qui était au box et qui passe au paddock en plein hiver, qui n'est pas couvert et qui marche beaucoup, qui fait plus de 10 km par jour dans son paddock, qui n'a pas forcément du foin à disposition, etc. Bon, ça, il faut le prendre en considération. Et voilà, donc ça c'est important. L'environnement, l'activité et puis la ration. Ok, ça marche. Il y a une question de Chloé sur Instagram qui demande à combien de temps tu estimes la reprise d'état quand la cause de la perte d'état a été traitée. Combien de temps il faut, d'après toi, pour le cheval pour reprendre? Là, on va faire c'est un peu technique, enfin oui et non, mais quand on fait des beaux tableaux, on fait ce qu'on appelle, on regarde le GMQ, le gain moyen quotidien. Enfin bref, en général, on vise, quand tout se passe bien, on vise en moyenne 1 kg par jour. Donc 30 kg au mois, donc ça fait un demi-point d'état par mois. Donc il ne faut jamais, finalement, avant que visuellement ce soit vraiment bien, il faut patienter 2 mois. Et ça, on le fait assez souvent avec certains clients qui récupèrent des chevaux, par exemple, qui ont été en compétition ou en course. Et donc, ils les pèsent tous les 15 jours. Et on peut avoir, quand tout se passe bien, les chevaux n'ont pas de problème particulier. C'est juste que là, ils retrouvent des conditions un peu plus d'élevage où ils ne travaillent plus. Et ils ont une alimentation qui est finalement quasiment la même, mais le fait de plus travailler, finalement, et quelquefois d'avoir accès à l'herbe, etc., on a des chevaux qui peuvent prendre 1,5 kg par jour. Dans ce cas, on peut espérer. C'est vraiment quand ça se passe très, très bien. Voilà. En général, on vise entre 800 grammes et 1 kg jour. Donc, c'est ça. Ça fait un demi-point d'état corporel sur 5 par mois. Donc, il ne faut jamais tirer de conclusion quand on met en place un
peut faire un premier point si on pèse, c'est vraiment le mieux. Mais avant 1 mois, visuellement, on va avoir du mal à s'en rendre vraiment compte. On peut commencer quand même à voir des choses, clairement. Surtout quand, par exemple, moi, je fais un point, au bout d'1 mois, j'ai pas vu le cheval. On voit quand même bien s'il s'est passé quelque chose. Surtout quand on a pris des photos, on compare. Bon, on peut quand même voir, on sent qu'il se passe quelque chose et que ça va dans le bon sens. C'est déjà important parce qu'avant de parler de reprise d'état, il faut déjà faire en sorte d'arrêter la perte d'état, la perte de poids. Voilà. Donc, voilà. Comme l'a fait Chloé, identifier la cause et la C'est ça. résoudre, et puis après aider le cheval. Ouais. Ok. Et en général, voilà, faut se donner 1 mois et demi, 2 mois avant de tirer des conclusions. Mais là, le cheval aura repris son point facilement. Il faut être un petit peu patient quand même. Ouais, toujours. Et Ouais. j'ai souvenir aussi, parce que bon, après ça dépend de la cause, mais on a tout de même plus de cas de perte d'état pendant la période hivernale. Le cheval a un peu plus de difficulté à se maintenir. Et il me semble que tu m'avais dit que d'autant plus pendant cette période, il faut pas s'attendre à ce que le cheval reprenne forcément très très vite et être bien patient. C'est clair. Faire tout ce qu'il faut et être patient. C'est clair. Oui, clairement, on a cette problématique avec les vieux chevaux en entrée d'hiver. Il faut s'y prendre à l'avance. Faut novembre déjà, il faut vraiment que le cheval soit fin novembre. Faut que Qu'à l'entrée de l'hiver, il soit très bien. Oui, parce qu'avec les conditions climatiques, avec aussi comme pour les chevaux qui ont accès à l'herbe, quand il y a moins d'herbe, tout simplement, il fait plus froid, donc il y a plus de thermorégulation, etc. Clairement, l'hiver, on a du mal à faire reprendre. Alors, sauf si on modifie drastiquement les conditions, notamment d'hébergement. On met le cheval au box la nuit, couvert, etc. Mais c'est un petit peu, voilà, comme la jument en lactation, durant les 2 premiers mois. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est un peu peine perdue. C'est-à-dire que au bout d'1 mois de lactation, on se rend compte que la jument n'est pas en état, n'essayez pas de la gaver, de la nourrir de manière très importante en espérant qu'elle reprenne de l'état au bout d'1 mois. Ce sera son poulain éventuellement qui reprendra lui de l'état parce qu'elle va produire du lait. Parce que c'est une question d'imprégnation hormonale, etc. Et puis parce qu'elle arrive au pic aussi de lactation. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment des situations où malheureusement, quand on arrive, prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà. Et en gros, on limite la casse, quoi. C'est-à-dire que quand on est en pleine, on arrive, janvier, on a un vieux cheval qui est vraiment les côtes découvertes, qui n'est pas couvert au niveau des côtes, qui a un dos insuffisant, etc. On fait ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il arrête de perdre et de le stabiliser. C'est, à mon avis, difficilement faisable de lui faire reprendre de l'état pour le mois de mars, quoi. Ça dépend des conditions climatiques. Ouais. Voilà, on stabilise. Ok. Il y a Laurine qui demande sur Instagram si un complément, comme tu le disais tout à l'heure, à base de postbiotiques, alors là, elle parle de pré et de probiotiques, peut être distribué sur plusieurs mois consécutifs. Est-ce qu'il y a une contre-indication ? Il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, pour preuve, on peut en retrouver dans les aliments du commerce, donc il n'y a pas de souci. Après, on peut moduler quand même sur la dose, sur la quantité. Après, il faut bien savoir aussi que les probiotiques, les postbiotiques, finalement, améliorent le travail de la flore, améliorent la valorisation de la ration, donc ils ont tendance aussi un petit peu à faire grossir. Donc, si vous avez un cheval qui a tendance à être en surpoids, le cheval est en période par exemple au printemps où il y a de l'herbe, etc., je déconseille alors bien sûr pour la transition on peut lui mettre, on va dire, la dose minimum. Pour toutes les transitions. Voilà, mais après on va pas hébergement ou alimentaire. Okay. Pour les probiotiques, il faut compter 10 jours de mise en place au niveau du gros intestin. Ça c'est démontré. Et puis après, alors très souvent on conseille 3 semaines, 1 mois minimum. Et voilà. Mais un cheval qui a vraiment besoin, on peut le laisser si on a une période à risque, période de compétition, période où le cheval va beaucoup voyager, etc. On peut tout à fait imaginer le laisser en place durant toute la période de compétition, durant 2-3 mois. Ou pendant toute la période hivernale. Ou pendant toute la période hivernale pour le vieux cheval, exactement. Il n'y a aucune contre-indication de mon point de vue, si ce n'est que les probiotiques peuvent effectivement faire grossir, favoriser finalement le bon point, quoi, chez les chevaux qui sont déjà costauds. Voilà. Ils valorisent. C'est ça, exactement. Ok. Alors, tu as dit un petit peu de manière générale comment aider son cheval à reprendre de l'état. Déjà, identifier la cause, faire un gros point sur le fourrage et ensuite, si la ration était déséquilibrée, rééquilibrer la ration sans oublier les protéines. Si on passe un petit peu au cas plus particulier, on avait une question notamment sur Insta. Pour le coup, c'était un cheval en bonne santé. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos, mais il y avait pas de souci particulier et la personne demandait comment aider son cheval à reprendre de l'état qui va bien et qui est à jour sur tout. Donc, en partant du principe qu'il a qu'il va bien et qu'il est à jour sur tout et qu'il n'y a pas de déséquilibre dans la ration, qu'est-ce qu'on peut amener en plus pour l'aider ?
Et pour quelle activité, du coup? Cheval au repos, cheval qui Je ne sais travaille? pas. Je D'accord. ne sais pas du tout. Bah, moi, je regarde toujours d'où on part, entre guillemets, c'est-à-dire quelle est la ration en place. Si je vois qu'au niveau, finalement, au niveau protéines, on est bien avec le fourrage, l'aliment en place, on est bien. En tout cas, on couvre les besoins d'un cheval adulte, mais qu'on n'a pas forcément de résultats satisfaisants. Moi, je vais conseiller d'augmenter les apports protéiques, donc plutôt d'aller sur un aliment type breeding chez nous, donc qui est mieux pourvu en protéines de qualité, notamment tourteau de soja français chez nous. Les apports en glucides, en céréales, eh bien, on va regarder ce qu'on peut faire, hein, ce que je disais tout à l'heure. Combien de repas bien, finalement le propriétaire va pouvoir les distribuer. Est-ce que le cheval est-ce qu'on doit respecter certaines recommandations? Est-ce que le cheval a des soucis en lien avec les glucides, par exemple des ulcères, par exemple des troubles hormonaux, des choses comme ça? Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va partir sur des quantités standards. Donc ça, on peut, on va dire, mettre le curseur, pousser un peu le curseur là-dessus. Concernant les repas, juste plus on fractionne, meilleurs seront les résultats, puisque mieux le cheval va valoriser sa ration. D'accord, donc plus on fait de petits repas dans la journée, mieux le cheval valorisera tout ça. Oui, exactement, ça c'est clair. En tout cas, sur les concentrés, ça c'est clair et net. Bon, bien sûr, il faut que le foin soit à volonté, bien distribué. S'il faut, moi je peux mettre des filets. Moi je suis sûr que le cheval en a le jour et la nuit. Ça permet aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'estimer plus facilement la quantité qu'il aura mangé dans la journée. Exactement, c'est ça. Il suffit d'avoir un pèse-bagages qu'on a acheté n'importe où dans le commerce, qui coûte 10 €. On le pèse avant, après, et puis on regarde les refus, enfin ce qui est tombé par terre. Puis on peut évaluer comme ça ce que le cheval a mangé. Bon, après, on le sait, hein, quand vous le pesez une fois, votre filet, vous savez combien il pèse. S'il pèse 10 kg, 15 kg, puis vous voyez, après, si le cheval l'a vidé en une journée et qu'il fait 12 kg, il y a un peu de perte au sol, vous dites, bah, c'est bon, mon cheval a mangé ce qu'il fallait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Donc les protéines, les glucides, donc les céréales, on fait attention. Et puis la matière grasse, on peut se faire plaisir, entre guillemets, sur la matière grasse. Il faut l'introduire progressivement, donc sur 3 semaines, augmenter gentiment. Et après, les matières grasses, vous pouvez aller, les Américains conseillent jusqu'à 100 ml pour 100 kg de poids vif par jour. Donc ça fait 1 demi-litre par jour pour un cheval 500 kg. Moi, je vous avouerai que je ne vais pas jusque-là. Mais déjà, quand on est, en général, en fonction des rations et de la faisabilité, on va dire, on met de 150 à 250, 300 ml par jour. Par jour pour un cheval de 500 kg. C'est ça, pour un cheval, exactement. Donc on l'introduit progressivement. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on peut mettre effectivement des probiotiques, postbiotiques, un type flore chez nous. Donc ça revient à une ration, si on prend une ration type de chez nous, qu'on conseille très souvent, sur des chevaux qui n'ont pas une activité très très soutenue, une activité légère à modérée. Alors, je te coupe du coup, parce qu'il y a donc Fanny qui réagit, apparemment c'était sa question. La jument fait une petite balade par semaine pour l'activité. Okay. Très bien. Bon, bah super. Non, mais dans ce cas, elle peut tout à fait... Là, typiquement, il faudrait voir quelle est la ration en place, mais on pourrait tout à fait partir sur l'équivalent de 3 kg de breeding, donc 4 litres par jour, 2 repas minimum, ça c'est clair. 50 à 75 ml d'huile par repas, à voir en fait, en fonction si on peut se limiter à 50 ml par repas, ou alors il faut rajouter des fibres, voilà, par jour, donc d'oméga oil, et une dosette et demie de flore, et en général du foin à volonté, voilà, et ça marche très bien. À partir du moment où la jument est OK au niveau au niveau parasitisme, et qu'elle n'a pas de problème de santé particulier. Voilà. Juste le petit truc en ce moment, attention à la pousse de l'herbe, si les chevaux ont accès à l'herbe, ne pas trop jeter sur le breeding et les rations très protéinées, parce que là, l'herbe va clairement être riche en sucre. Alors, c'est pas terrible pour les chevaux qui sont sujets à la fourbure, etc. Riche en azote, en protéines, plus ou moins, en azote plus ou moins élaboré, on va dire. Donc, si les chevaux ont accès à beaucoup d'herbes, je vous déconseille de mettre en place tout de suite maintenant une ration de breeding. En première intention, s'il manque un tout petit peu et que la ration n'est pas déséquilibrée, on peut déjà apporter des compléments comme l'huile et le flore. Voilà, huile, flore. Et pour la protéine, on attend de voir ce qui se passe, si le cheval a accès à de l'herbe. On est au printemps, on est au mois d'avril. L'herbe va être très bien pourvue en azote. Donc là, c'est la petite particularité. La ration que je donne, c'est plus pour des chevaux on va dire des chevaux de sport qui vont être plutôt hébergés en box, avec accès dans un paddock très peu finalement enherbé, et qui travaillent modérément, de manière légère à modérer. Donc voilà. C'est le petit truc auquel il faut faire attention en ce moment. Ok, d'accord, ça marche. Donc, première intention, dans ce cas-là, les compléments comme l'huile, flore, ça marche très bien, ça. Oui, ça marche très bien.
Ok, on a une question. Alors, c'est Chloé qui, je pense, nous parlait tout à l'heure sur Instagram, qui disait que sa jument reprenait petit à petit, mais on lui voyait toujours un petit peu les côtes. Donc, c'est elle qui t'a demandé combien de temps fallait compter pour reprendre de l'état une fois que la cause avait été identifiée. Et après, elle demandait comment faire en sorte qu'ils reprennent correctement, ou qu'ils reprennent plus de muscles que de ventre, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'imagine que Ouais, les bah là, protéines vont avoir un rôle clairement, important dans faut la faire un ration. point sur. C'est ça, faut faire un point sur la protéine. Et puis autre chose, si la jument ou le cheval est dans cet état avec une ration en place depuis plusieurs semaines, on peut clairement supposer que les apports énergétiques ne sont pas suffisants. Donc là, c'est pareil, je ne veux pas rentrer dans les grands calculs, mais globalement, en fonction de la période qu'on se donne, en fait, dans notre jargon, quand on veut faire reprendre 1 kg à un cheval, on va dire l'INRA, il vous explique que c'est 2,5 UFC. Peu importe. En tout cas, ça veut dire concrètement que si le cheval, vous lui faire reprendre 1 kg par jour, il faudrait lui apporter ça, finalement, 2,5 UFC en plus dans la ration. Donc, ça équivaut à soit vous mettez 2 kg de foin plus 1,5 kg d'aliments, globalement, en plus, soit vous divisez tout ça par deux et vous vous laissez finalement pas un mois, mais 2 mois. Donc, c'est une question de timing après. Donc voilà, donc il faut quand même regarder les apports énergétiques. Si la ration est en place depuis un moment et que les côtes sont toujours découvertes, et bien là, clairement, il faut essayer. Donc là, on peut augmenter les matières grasses sans aucun problème, voir si on a la place en fonction du nombre de repas, de l'aliment, etc. On peut essayer aussi d'augmenter un petit peu la ration concentrée sans forcément bouger les protéines dans un premier temps. Parce que mécaniquement, si on augmente le concentré, on augmentera l'énergie et également les protéines. Voilà, et puis, on voit que Logique. c'est ça. Et donc, si les côtes sont découvertes, là, on est clairement sur une problématique de déficit énergétique. Il faut déjà régler les apports énergétiques, sachant que, autre point important, je n'ai pas précisé, quand un cheval n'a pas suffisamment d'énergie, donc en tout cas d'apport énergétique, il est en déficit énergétique et donc il peut mobiliser ses muscles pour produire de l'énergie, ce qu'on appelle le D'accord. catabolisme protéique. Donc finalement, il va perdre du muscle pour faire de l'énergie. Dans ces cas-là, déjà, en apportant suffisamment d'énergie, on va arrêter cette fonte musculaire. Et derrière, déjà, on va couvrir les côtes. Et puis, dans un second temps, on pourra, dans ces cas-là, augmenter les apports protéiques. Après, c'est une question de timing. Si on veut aller vite, bon, on fait tout en même temps. Et si on veut se laisser le temps, on se dit, bon, déjà, on va augmenter la ration, on va voir ce qui se passe. Et puis, si on voit que dans un mois et demi, ce n'est pas suffisant, son ventre, etc., là, on pourra finalement en mettre une couche avec les protéines. Ok. Ok, ça marche. Un cheval qui a tendance à perdre facilement, notamment parce qu'il est assez anxieux, est-ce que tu as d'autres conseils en plus à donner? Est-ce qu'on peut faire Ouais, quelque chose de plus? ça, c'est plus du comportement, du coup. Ouais. Il faut se débrouiller pour avoir son cheval apaisé. Il faut le voir apaisé, il faut le sentir apaisé. Donc pour ça, il y a différentes. Le cheval, c'est un animal grégaire qui a besoin de manger pour être au calme. Enfin, en tout cas, pour se sentir. Regardez des chevaux qui mangent du foin. Souvent, c'est des chevaux qui sont bien plus apaisés qu'un cheval qui attend que ça se passe dans son box. En tout cas, c'est mon ressenti. Faut essayer alors, s'il a des congénères dans la même écurie, il faut essayer de mettre en place des choses pour le rassurer. Donc, ça peut être un point d'affouragement au paddock, par exemple, commun. Ça, c'est vrai que les écuries actives peuvent être très bien, par exemple, mais alors bien, et après, bon, voilà, c'est un autre débat, mais parce qu'après, il peut y avoir une hiérarchie, il peut y avoir des soucis après d'ordre social entre les chevaux, des conflits, quoi. Mais c'est clair que oui, il faut essayer de faire en sorte. Donc pour ça, on met du foin à disposition, on fait en sorte qu'il soit bien, quoi. Donc déjà, une bonne Oui. litière, confortable. On s'assure bien sûr qu'il n'a pas de soucis de santé, qu'il ne soit pas arthrosique, douloureux, parce que quand vous avez mal aux articulations, vous devez rester debout dans une boîte, dans un box, sans pouvoir bouger, sans pouvoir vous dégourdir les jambes pendant 24 heures, c'est dur. Donc déjà, il faut s'assurer que le cheval aille bien. Donc ça, encore une fois, voilà, on suspecte des problèmes locomoteurs, etc. On s'en remet à son veto et puis on fait un petit point là-dessus. Si on peut lui permettre une activité finalement régulière, ça devrait être obligatoire. De mon point de vue, tous les chevaux devraient pouvoir se dégourdir les jambes plusieurs heures par jour. C'est important. Et puis après, donc les containers avec l'alimentation. Donc mettre du foin à volonté. Quand ils peuvent manger du foin à deux, voilà, soit parce qu'ils peuvent se communiquer entre les box ou pas très loin, ou en tout cas, ça peut être intéressant. Ouais. Mais déjà, le fait qu'il ait du foin à volonté, un seau d'eau éventuellement, parce que pareil, on a des chevaux qui ont l'habitude de tremper leur foin. Si vous les empêchez de faire ça,
Mais derrière, ça peut aussi les frustrer, etc. Leur donner une C'est source de ça, stress. Ok. exactement. Et voilà. Et puis après, le cheval est un animal routinier, donc essayer de mettre en place une certaine routine et puis essayer de trouver la Les routine. habitudes. C'est ça, les habitudes. Essayer de le mettre dans une routine avec des repas à heure régulière, tout à heure régulière, pour que le cheval finalement se sente bien. Et on peut essayer, alors, parce que les chevaux, enfin, vous remarquez, quand ils sont en groupe, dans les paddocks, dans les prés, les chevaux ont des affinités voilà, plus ou moins importantes avec leurs congénères. Et quelquefois, bah, il suffit de trouver, enfin, en tout cas, de faire en sorte que le cheval se retrouve. Des fois, parce qu'il ne peut, finalement, son voisin ne lui plaît pas, etc. Bon, ça peut aussi jouer. Donc, faut tout faire pour que le cheval se relâche un petit peu, se détende. Et puis, et en ça, c'est vrai que le foin est un bon allié. Un foin appétant que le cheval va manger. Finalement, Ouais. au fur et à mesure qu'il va le manger, il va le mastiquer, ça va l'apaiser. Et moi, je trouve que c'est un très bon point Facteur de pour retrouver la suite. tranquillisation. Mais Ok. ça fait pas tout, on est bien d'accord, hein. Ça fait pas tout. Ouais. Ok. On est content, Corinne, que vous ayez retrouvé votre son. On a, Cyril, il y a aussi, je ne sais pas si tu vois, il y a une question de bulle de bonheur sur Facebook. Oui, Tu la vois? Pour un cheval, oui, je la donc vois. je te la Je vais lis, un lire un peu. cheval âgé qui a repris de l'état, mais reste sec en muscles dû à un manque de fourrage que tu lui conseillais. C'est un cheval de 23 ans qui fait 550 kilos, qui a une petite activité encore, qui est suivi par un nutritionniste, copro aidant OK, qui a manqué d'herbe et perdu 50 kilos avant d'avoir pu accéder au foin. Et là, aujourd'hui, il reçoit 4 litres d'un aliment senior, je ne sais pas lequel, et du minéral oligovite. Il a repris 27 kilos en une semaine grâce au foin. Ouais, alors bon. Alors 27 kilos une semaine, ça fait, si je sais compter, ça fait à peu près 4 kilos par jour. Mhm. Bon, alors après, il faut voir. Parce que, en fait, je comprends. Nous, quand on fait au centre de recherche, quand on fait nos pesées toutes les semaines, on peut avoir des valeurs, on va dire, dites aberrantes, hein. En fait, ce qu'on fait, on va lisser. Il faut essayer de se laisser aller au moins 15 jours. Parce qu'en fonction de voilà, si le cheval a bu avant ou pas, s'il a fait son crottin ou Oui. pas, s'il a mangé du foin ou pas, s'il est déshydraté ou pas. Parce qu'un cheval qui va, par exemple, faire une course, il rentre, il peut perdre 25 kilos parce qu'il s'est déshydraté. C'est pas tant En que ça, moyenne, hein. ça boit quoi? 40 litres d'eau par jour? Alors, si un cheval, pour couvrir ses besoins, c'est 25 litres par jour. Enfin, ça peut aller jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à 40, 50 litres par Ouais. jour. Un cheval qui travaille, une Donc, poulinière en ça peut lactation, c'est vite... 50 litres. Ça peut vite varier. voilà, ça peut vite faire la variation, quoi. Ouais. Et un cheval qui perd 25 kilos, ça équivaut à 5% de déshydratation. D'accord. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà. En tout cas, bon, c'est très bien qu'il soit finalement qu'il ait pu avoir accès de nouveau au foin. Mhm. Après, il faut se laisser un petit peu de temps, comme je vous le disais. Si là, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait une semaine. Bon, il faut se laisser. Une semaine, c'est beaucoup trop tôt, de toute façon, sur la condition musculaire pour tirer des conclusions. Soit, à partir du moment où vous avez modifié les paramètres, notamment, vous avez remis en place du fourrage, eh bien, dans ce cas, il faut se laisser un peu de temps. Maintenant, alors là, il est stable, donc OK. Donc là, ça fait 2 mois. OK. Donc dans ces cas-là, il faut travailler. Moi, j'irai voir un petit peu les apports protéiques. S'il manque toujours de muscles, à partir du moment où il est bien couvert au niveau de ses côtes, parce que sur les côtes, on n'a pas vraiment de muscles, on a les muscles intercostaux, mais ils sont entre les Mhm. côtes, ils recouvrent légèrement, mais on va avoir entre la peau et les côtes surtout du gras. Donc si le cheval est bien couvert au niveau des côtes, en tout cas, si on ne voit pas les côtes, et qu'on a vraiment la musculature qui pêche au niveau dorsal, éventuellement avec un abdomen un peu distendu, là, clairement, j'irai corriger les apports protéiques. Donc, ça peut se faire de différentes manières. Soit modifier un petit peu le concentré. Je parlais du breeding tout à l'heure. Ça Ouais, peut être effectivement. rajouter un complément type myostimule chez nous. Alors, c'est pareil, les compléments pour finalement, vous savez, tout ce qui est myo, machin, myostimule, myotruc, mybidule, pour améliorer la condition musculaire. C'est pas magique, hein, ce ne sont pas des anabolisants, en tout cas pas chez nous. C'est de Ouais. l'alimentation. Donc, il faut en apporter quand même suffisamment. Donc, c'est pour ça que les doses, souvent, quand les aliments pour faire reprendre du muscle, enfin, des compléments, pardon, à 30 grammes par jour, moi, j'ai un peu de mal à y croire. Nos stimules, c'est 100 à 200 grammes par jour. Tout simplement parce que c'est une question de qualité, bien sûr, de protéines, mais aussi de quantité, hein. C'est vraiment important C'est voilà, de pas de mettre la ce qu'il faut. petite poudre magique. C'est ça, mais ça rentre vraiment dans le rationnement, dans le plan de rationnement. Donc, on va l'intégrer à la ration, concentré, fourrage, Ok. et ça va nous permettre de corriger les apports protéiques. Donc, pour corriger les apports protéiques, tout à l'heure, je vous parlais de 400 grammes de protéines perdues entre un foin finalement qui faisait 9 de protéines ou un foin qui faisait 5% de protéines. Là, c'est pareil. Vous voyez, donc il faut apporter quand même suffisamment.
suffisamment de protéines, quoi. Voilà. Ok, j'espère qu'on vous a répondu, bulle de bonheur. Mais corriger la protéine, c'est clair, hein. Si tout est OK, Ouais. quand il reste plus que ça, finalement, on corrige la protéine parce que souvent ça pêche. Ok, merci Cyril. On a ensuite une question, donc c'était de Valentine, pour une jument qui est en convalescence depuis 6 mois. Elle a une grosse tendinite. Ouais, Donc la jument là est complètement démusclée. Aujourd'hui, elle reçoit l'aliment adulte et elle a du flexi parce qu'elle doit faire de l'arthrose, du foin à volonté. Et ouais. alors pendant la convalescence, elle n'avait plus d'aliments concentrés, seulement un demi-litre par jour. Et là, elle demande comment lui faire reprendre de l'état. C'est une jument qui a 17 ans. Ouais, bah oui, d'autant plus. Ouais. Bah, clairement, la convalescence, c'est une autre problématique alors intéressante qu'on voit assez souvent aussi. Là, clairement, on a plusieurs choses qu'on souhaite. Enfin, on souhaite maintenir les chevaux en état, faire en sorte qu'ils ne perdent pas. Souvent, Mmh. quand ils sont convalescents, ils peuvent être douloureux parce qu'ils ont une tendinite, parce qu'ils ont une fracture, parce qu'ils ne sont pas confortables en tout cas. Donc, si on a un état inflammatoire ou un inconfort, ça peut entraîner également une perte d'état, une perte de muscle aussi. D'accord. Donc ça, c'est clair, c'est un paramètre à prendre en compte. Alors, il faut les maintenir en état, voire leur faire prendre un petit peu de poids, quelquefois, parce qu'ils étaient en compétition, ils étaient finalement un petit peu juste d'état, etc. Mais tout en faisant en sorte que les chevaux n'aient pas trop d'énergie et ne soient pas Ouais, trop c'est ça. gazés, comme on dit. C'est souvent la problématique. Alors pour ça, il faut faire attention aux formes d'énergie. La matière grasse, c'est notre ami dans ce genre de situation, puisque là, clairement, la matière grasse n'est pas échauffante, comme on le dit. Elle ne va pas perturber la production d'hormones, notamment l'insuline, etc. Donc D'accord. la matière grasse, pas de souci, vous pouvez y aller. On peut y aller? Pareil, 150 ml, 150, 200. En général, c'est plutôt 150, 200, puisqu'on a à moins de mettre un aliment après avec de la fibre, un fibre naturel, des fibres, finalement faire un aliment, reconstituer un aliment fibré pour pouvoir Ouais. absorber cette huile. Vous pouvez en mettre 150, 250 ml, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, plutôt aller sur des glucides en quantité plutôt limitée et qui ne soient pas trop digestes, trop rapides, comme on dit. D'accord. L'orge, pour ça, c'est intéressant. OK. Voilà. Et associé à ça, de la Donc faire protéine. attention à la source de glucides et à la quantité de glucides C'est qu'on ça. apporte. Et donc, clairement, sur une jument qui a tendance à être un peu légère en état, c'est-à-dire qui a un état d'amaigrissement, donc les côtes un peu découvertes, etc., plus une fonte musculaire au niveau dorsal, etc., là, clairement, je vais conseiller le breeding. Ouais. 3-4 litres jour, en fonction de. Ça peut être 3 litres, donc 2 kilos par jour, plus la matière grasse, avec un peu de probiotiques, ça c'est très bien, avec la flore par exemple. Ça permet de limiter Mmh. finalement l'apport concentré, limiter l'échauffement, l'excitabilité, on va dire, du cheval. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Donc on peut le faire sur un cheval adulte qui est plutôt qui n'a pas assez finalement de gras et pas non plus suffisamment de muscles, une Des musculature muscles, ouais. suffisante. Ça peut se faire chez les poulains à l'élevage, les poulains qui ont été opérés d'arthroscopie, qui sont convalescents parce qu'ils ont des problèmes articulaires souvent, ou problèmes osseux. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment le breeding. L'idée, ça permet vraiment de maintenir les jeunes dans un bel état, à hauteur de 3 à 4 litres maximum. Et je vous garantis que si vous OK. fractionnez, parce que ça c'est important aussi, si vous pouvez faire 3 repas, alors je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous pouvez faire 3 repas, des petits repas avec du foin à volonté dans un filet, ça c'est pareil, hein, c'est une question de. Il faut vraiment faire attention à faut faire attention à leur mental et puis à leur Ouais. morale finalement. Et le fourrage, la mise à disposition du fourrage en permanence, c'est vraiment une source de morale et ça permet vraiment de les tenir comme ça, moi je trouve. Donc ça c'est important. Si par contre vous avez des chevaux plutôt en surpoids, des poneys, dans ces cas-là, je ne veux pas aller sur le breeding, j'irai plutôt sur un aliment type céréales free qui contient quand même D'accord. 20% de protéines, qui contient de la lysine. Auparavant, quand on n'avait pas le céréal free, moi je peux aller sur le céréal balancer, mais bon, voilà. Et là, on en met 700 grammes, 1 kilo par jour, donc 1 litre, 1 litre et demi par jour. Sur les poneys, ça peut même être 3 quarts de litre, 500 grammes. Et l'idée étant de couvrir les besoins protéiques sans apporter d'énergie si vous avez déjà un cheval qui est déjà suffisamment couvert sur les côtes. Voilà. OK. OK, donc ça, c'est pour le cheval en convalescence et après on a une autre c'est une question de Solange, je pense, qui nous parlait tout à l'heure. Pour aider donc une de ses juments à reprendre de l'état, notamment au niveau musculaire, après un long arrêt qui fait suite à un accident et si j'ai bien compris, la jument reprend le travail petit à petit. Donc dans ce cas-là, comment on adapte la ration? Alors, si on a une reprise d'activité, on a une dépense énergétique, hein, qui va être plus importante.
Enfin, Solange le Encore une fois, confirmera peut-être, mais c'est ce que j'ai compris. ouais. Mais en tout cas, il faut effectivement, encore une fois, faire un petit point sur la ration en place, depuis pendant la convalescence, etc. S'il n'y avait rien du tout, bah, c'est simple, on part sur un aliment adulte. Ça peut être la de chez nous, etc. Enfin, un aliment, on va dire, voilà, classique. On peut mettre un peu de matière grasse, un peu de probiotiques, ça c'est en fonction du temps qu'on se donne, etc. Et moi, je pars souvent là-dessus en première intention. Ça peut être une ration d'adulte, tout simple, un peu d'huile, un peu de probiotiques. On fait un point au bout d'un mois et demi. Si maintenant on est déjà sur une ration qui n'est pas négligeable, 2-3 kilos par jour, d'un aliment pour adultes, dans ce cas, bah, voilà, on passe sur un aliment plus protéiné. On refait bien sûr un gros point sur le fourrage. On remet le paquet, même si on a l'impression de bien faire finalement, de se dire, bah oui, non, mon cheval, il en a toujours. Regardez bien quand même, parce que moi, c'est vraiment Quantité qui quelque manque. chose. Ah ouais, mais moi, ça, je le vois. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment tout le temps. Et encore, je passe pas la nuit dans les écuries, mais je peux vous garantir que le pire, c'est les chaussures copeaux. Où oui, la journée, quand vous êtes dans l'écurie, le cheval a du foin, ça, je vous fais confiance et j'en suis sûr. Maintenant, dites-vous bien, quand vous partez à 6 heures le soir et que vous revenez à 7 heures le lendemain matin, et bien finalement, vous avez plus de 12 heures qui s'écoulent et potentiellement à 8 heures du soir, le cheval a plus de foin. Et il va bricoler comme ça. Alors, bien sûr, il va se reposer un peu, etc. Il en faut la nuit aussi, on n'y Mais pense voilà, pas. il en faut aussi la nuit. Et le fait de mettre un filet, ça permet vraiment aussi de permettre au cheval d'étaler, de mieux manger son foin aussi. Parce que vous pouvez Ok. observer un cheval qui a son filet, il va manger plus calmement, il va mieux mastiquer, etc. Alors que si le cheval attend son foin depuis 10 heures la veille au soir, je peux vous garantir, quand vous allez mettre le foin au sol, il va l'engloutir parce que tout simplement, il l'attendait, il a faim, quoi. Voilà. Ok. Donc, un gros point sur le foin. Et elle pose la même question pour une jument qui a été diagnostiquée Lyme positive. Tu en as parlé très rapidement tout à Ouais. l'heure. Ça, c'est les cas insidieux, les cas pièges. On a eu le cas la semaine dernière avec une collègue. Mon cheval était depuis 2 mois, enfin, on ne comprenait pas ce qui clochait, quoi. Et on comprenait pas ce qui clochait. Et voilà. Et au final, le vétérinaire a fait les examens et puis le diagnostic est tombé, Lyme positif, fortement positif. Donc là, clairement, il faut soigner le cheval. Alors souvent, le vétérinaire va avoir recours à des antibiotiques sur une période plus ou moins longue. Donc, dans tous les cas, je vous conseille d'associer des probiotiques pour sa flore, etc. Parce que là, le traitement antibiotique est lourd. Enfin, peut être lourd, mais il est nécessaire, hein, malheureusement. Parce que Lyme, c'est vraiment terrible. En tout cas, c'est compliqué. C'est Oui. compliqué, aussi bien chez le cheval que chez l'humain. C'est compliqué à cerner, enfin, voilà, à prédire l'évolution, tout ça. Donc, les probiotiques dans tous les cas. Et puis après, si le cheval est en général, quand ils sont malades, en convalescence, donc là, ils sont en repos. Eh bien, on met en place une ration, on va l'aider, quoi, au niveau de la protéine. Donc, moi, Avec le breeding. je préfère aller sur des rations type 2-3 kg de breeding par jour, un peu des matières grasses. Et Flore, c'est un peu toujours pareil, en fait, hein, mais au moins, là, on fait ce qu'il faut. Ça dépend, bien sûr, de l'état du Je te cheval. fais te répéter. Oui, mais après, comme ça, moi, ça rentre. Mais non, mais c'est vrai que sur le terrain, alors après, en fonction des cas, des rations, de tout ça, on va bien sûr faire varier. On peut moduler, on peut se laisser plus ou moins de temps, etc. Là, sur du Lyme, euh, moi, j'aime bien mettre en place tout bien d'entrée. Alors après, si Ok. on a un cheval qui est délicat au niveau digestif, etc., bien, on peut aussi avoir recours à des aliments type spécifiques ou autres. Mais là, c'est les aliments qui vont avoir finalement un index glycémique, donc qui vont contenir des glucides en quantité faible. Et là, pour la reprise d'état, c'est pas la panacée. Et là, c'est galère. Quand vous avez un cheval qui a des ulcères avérés, qui doit reprendre de l'état, on est obligé d'aller sur un aliment type spécifique. Justement, je te coupe, mais c'est une question de Vas-y. Margot qu'on a eue il y a 2 minutes sur Instagram, qui D'accord. demande pour les chevaux qui ont qui sont sujets aux ulcères, pour qu'il faut faire attention au sucre Ouais. et aux céréales. Qu'est-ce que tu conseilles pour reprendre de l'état? Autant au niveau Trouver un, gras que muscle. ouais, trouver un super fourrage, ça c'est la base. Ouais. Un aliment pauvre en Et valeur le minérale. foin, je le rappelle, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais on peut le faire analyser pour te connaître Oui, justement bien sûr. Bien sûr. les Donc, on teneurs. propose l'analyse, on fait les sucres. On est en train de travailler avec une étudiante également, ingénieure. On est en train de travailler aussi sur, enfin voilà, depuis plusieurs mois là, sur aussi proposer un profil de sucre, etc. Donc oui, oui, ça, on peut tout à fait le proposer. Oui. Mais voilà, les chevaux ulcéreux, c'est d'autant plus important de vraiment de mettre le paquet sur le foin. Vraiment, vraiment. Un foin très appétant, plutôt énergétique, donc pas trop élevé en cellulose, tout ça, pas trop élevé en sucre, bien sûr, bien pourvu en protéines.
faire en sorte que le cheval puisse en manger un maximum. Souvent, c'est vraiment là, c'est vraiment le socle de la ration alimentaire du cheval, du céreux. Les matières grasses, bien sûr, et puis une alimentation pauvre en amidon, donc en glucides. Voilà, donc type spécifique chez nous, et puis fractionné, quoi. Fractionné, parce que c'est des chevaux qui peuvent avoir un appétit capricieux. C'est un petit peu comme nous. Quand vous avez une grosse assiette, souvent on a moins. Enfin, j'aime pas parler comme ça parce que l'anthropomorphisme, souvent, ça nous dessert. Parce que les gens m'expliquent à longueur de journée qu'ils ne mangent pas de salade autant que les chevaux. Enfin, bon, bref. Mais là, en l'occurrence, plus vous fractionnez, plus le cheval, enfin, ça va faciliter l'ingestion. Et voilà, donc ça, c'est important. Voilà. Et puis après, la protéine. Donc là, c'est pareil, on peut mettre l'accent un petit peu sur la protéine avec les chevaux céreux. Ça passe mieux quand tu fais plein de petits repas plutôt que c'est ça. Grosse assiette, comme tu dis. C'est ça, exactement. Okay. Et puis la protéine, bon voilà, pas négliger les apports protéiques. Si besoin, on peut apporter du mustimule, on peut pour renforcer la ration spécifique. C'est souvent ce que je fais en pratique des chevaux de sport qui sont sous-spécifiques parce qu'ils ont des problèmes gastriques. Quelquefois, je pense à des entiers qui voyagent, etc. Ils sont un petit peu juste au niveau du dos, la ligne du dos, etc. Cavaline dit toujours, c'est pas terrible tout ça. Peut-être qu'on pourrait travailler sur... j'aimerais l'avoir plus musclé au niveau du dos, etc. Dans ces cas-là, on peut tout à fait rajouter 2 dosettes, 2 gobelets de mustimule. Ça, c'est intéressant. Ouais, voilà. C'est intéressant. Ok. Donc, le foin, un aliment adapté, comme l'a dit, spécifique énergie, de l'huile, éventuellement du mustimule si on veut renforcer les apports protéines, et le flore aussi. Ouais, flore, exactement. Oui, du flore sans aucun problème. Mais vraiment fractionné. Faire plein de petits repas. Ouais, l'eau aussi, un cheval qui ne boit pas suffisamment ne mangera pas assez de foin et inversement. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié. Voilà. Et en plus, l'eau, c'est un cheval qui ne boit pas assez, c'est un facteur favorisant les ulcères, donc ça a été démontré. Ouais, d'accord. Notamment les chevaux paddock qui n'ont pas d'eau à disposition, etc. Donc ça a été bien démontré. Donc, important dans ces cas-là, quand on peut, on met un seau d'eau, un fil à foin, et déjà, l'essentiel est assuré. Et derrière, après, on peaufine avec la ration concentrée. Et voilà, si on l'eau influence, et inversement, la prise d'eau influence directement la prise de fourrage. Exactement. Non, mais c'est clair. Et voilà. Et ça, c'est vraiment. Le sel aussi, ça a son importance. Le sel, les protéines aussi. Les protéines peuvent faire boire davantage, parce que la protéine, notamment le fait de l'éliminer, c'est très demandeur en eau. L'urée demande beaucoup d'eau pour être éliminé. Et c'est vrai qu'un cheval qui a une ration plus protéinée a tendance à plus boire, tout comme une ration plus riche en sodium. Et voilà. Mais en 1, c'est un cheval qui mange de la fibre longue sèche va boire davantage qu'un cheval qui n'en mange pas autant. Voilà, d'accord, ok. J'espère qu'on vous a répondu, Margot. Il y a Fanny qui pose encore une question sur Facebook qui demande si les chevaux qui gaspillent le foin, est-ce que c'est un signe de mauvaise qualité de protéines? Non, enfin, je sais pas, peut-être. C'est surtout un signe, de mon point de vue, un signe de mauvaise appétence. Un cheval, c'est exactement, mais c'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Parce que souvent, c'est le premier truc, on dit, vous voyez, il a du foin, le cheval, il a du foin dans son box. Il y en a partout. Et quand il y en a partout, en fait, c'est souvent le cheval trie et en fait cherche les brindilles qui sont bonnes pour lui. C'est souvent un foin qui n'est pas appétant, en fait. Qui n'est pas appétant. Alors, la raison, c'est vrai que c'est toujours délicat, en fait. C'est pas facile de savoir pourquoi exactement les chevaux. Ça peut être une question après de conservation, une question de variété, etc. Mais un cheval qui aime bien son foin, etc., souvent, je peux vous garantir qu'il n'en met pas partout. Et ça, moi, c'est pour moi un signe d'appel. Quand j'arrive et que je vois dans les box, dans une écurie, que dans la majorité des box, les chevaux, finalement, ont paillé leur box, en tout cas, ont mis du foin partout et ça a recouvert la paille. Et j'ai un cas bien précis en tête d'il y a 2 ans où justement le client me disait, mais si, vous voyez, je leur mets assez de foin, ils mangent assez de foin, ils en ont plein dans le box, ils en ont tellement qui paillent leur box avec. Et ben non, en fait, c'est parce qu'ils ne le mangent pas qu'ils paillent leur box avec, parce qu'ils cherchent. Quand ils paillent, c'est qu'ils le mangent. Ouais, clairement. Ça, c'est clairement un signe de mauvaise appétence du fourrage. Alors, la raison exacte, c'est peut-être un problème de protéines, je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, moi, j'irais plus sur le côté conservation-récolte, un échauffement ou pas, sur une reprise d'humidité, une odeur moisie potentielle, si le foin a repris l'humidité derrière, etc. Une question de variété. Mais non, c'est une très bonne remarque, ça. Parce que très souvent, en pratique, on ne saisit pas forcément le sens du truc. Ok. Merci Fanny pour cette remarque. Il y a Bulle de Bonheur à nouveau qui demande si le fait de donner de l'huile, ça impacte le microbiote.
Oui, alors ça peut au départ. C'est un peu comme chez les bovins, vous savez, enfin, bon, pas d'ailleurs, mais les bovins, on fait attention à ça parce que l'huile arrive directement dans le rumen et c'est là où on a la flore, etc. Donc oui, si on met trop d'huile d'un coup, l'huile va passer, ne va pas être digérée dans la portion du milieu, c'est-à-dire l'intestin grêle, et va se retrouver dans le gros intestin. Donc tout à la fin, vous avez la flore intestinale qui digère les fibres. Et si vous mettez donc trop d'huile, il y a une partie d'huile qui va arriver donc, D'un coup. au départ d'un coup qui va arriver dans le gros intestin et ça enduit les fibres et ça finalement ça limite l'accès des fibres aux bactéries. Et alors c'est transitoire hein, parce qu'un cheval digère très bien l'huile, donc au bout de 15 jours, 3 semaines, ce sera fini. Mais alors ça peut être intéressant quand vous avez des chevaux qui ont des problèmes de transit et vous voulez lubrifier. Alors ça permet d'éviter dans les premiers jours d'avoir recours à de la paraffine. Mais il est clair que, parce que la paraffine, c'est une huile minérale et qui sera de toute façon jamais absorbée. Donc elle passe comme ça, elle traverse le transit, elle parcourt tout le tractus digestif et elle va lubrifier, bah, voilà, comme vous le savez, elle va lubrifier même le gros intestin et libérer les bouchons de paille éventuellement, etc. En tout cas, y contribuer. Voilà, la matière grasse végétale, l'oméga oil, etc., au bout d'un certain temps, donc au bout de quelques jours, en général, on parle de 3 semaines pour que ce soit bien digéré. Il faut laisser le temps à l'organisme de produire ces acides biliaires hein, et de pouvoir donc digérer ces huiles, de les absorber en tout cas. Et voilà, donc oui, ça peut en quantité au départ, ça peut enduire un peu les huiles et perturber légèrement la flore. Maintenant, de là à mettre un cheval en colique, pas à ma connaissance. Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'il fallait bien l'introduire progressivement. Oui, ouais, notamment sur les poulains notamment. Parce que quand on introduit trop vite sur les poulains, je pense aux yearlings qui sont préparés pour les ventes. Bah, au départ, les clients me disent bah oui, les crottins sont tout brillants, sont tout luisants. Et en fait, on a l'huile qui se retrouve, une partie en tout cas, qui va se retrouver dans les crottins. Qui n'est pas assimilé. Voilà, donc il faut y aller tranquillement. Voilà. Ok. On a encore une question. Après, si on peut passer ensuite aux vieux chevaux, Oui. enfin chevaux seniors, pardon. C'était une question de Sylvie qui a, alors ça va peut-être être un petit peu pareil que des mêmes recos que tout à l'heure, mais un cheval qui a été infesté par des vers. Maintenant, hein, c'est théoriquement résolu. Comment est-ce qu'elle peut l'aider à reprendre de l'état? Alors, Sylvie précise après vermifuge, donc si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, après vermifuge et coproscopie. Oui, s'il est On infesté, s'assure que c'est... s'il est infesté, bah, après c'est je sais qu'en pratique on n'est pas forcément là, mais c'est vraiment les recommandations maintenant. C'est de faire une coproscopie ouais, pour s'assurer 15 jours, 3 semaines après, je crois, que tout est OK. Regarde ce qu'il y a dedans. Ouais. Okay. Voilà, si c'est traite toujours. Ouais. Et en partant du principe que donc c'est tout bon, comment est-ce qu'elle peut aider son cheval à reprendre? J'ai pas plus d'infos sur le cheval ou sur l'activité. Ça va être pareil. Même réponse que tout à l'heure, bah voilà, on regarde la ration, ration adulte déjà, on la met déjà en place, on met une ration qui est bien sûr facilement digérée, mais on exploite ce qu'on peut en termes de repas, on met une quantité suffisante d'un aliment adulte, par exemple, de la matière grasse, des probiotiques. À la limite, les probiotiques, c'est très bien parce que les parasites vont, l'antiparasitaire, etc., peut perturber, va perturber le fait que les parasites soient détruits au niveau des gros intestins, ça va perturber la flore. Donc, le fait de mettre des probiotiques, ce ne sera que mieux. À la limite, on peut même en mettre préventivement des probiotiques avant le vermifuge et un petit peu après. Ouais, voilà, mais après, c'est toujours un peu. Parce qu'en général, quand le cheval. Après, ça dépend bien sûr des conditions, mais si on considère qu'un cheval est infesté, on n'attend pas 10 jours avant de le vermifuger, c'est vrai qu'on y va tout de suite. De manière générale, quand on vermifuge, complètement. Complètement. Quand il faut, on peut donner des probiotiques avant après. Ok. Ouais, ça pour moi, c'est vraiment une approche raisonnée. Non, c'est une approche raisonnée et qui est très intéressante. Et voilà, donc moi, je mettrais déjà en place une ration classique. Je ne sais pas ce que le cheval avait, mais une ration classique, on met en quantité, s'il y a 2 repas, déjà, on met l'équivalent de 3 kilos. Voilà, des matières grasses, des probiotiques, donc de la flore, et du fourrage, bien sûr. Et normalement, le cheval va se refaire une santé comme ça progressivement. Si maintenant on part de très loin, bon, là, au lieu de mettre de l'adulte, par exemple, on va passer direct sur le breeding. Alors, si bien sûr le cheval n'a pas accès à de l'herbe très riche du printemps, etc. Et on réévalue. Bien faire attention à cette période avec l'herbe. Et quand on a eu un souci parasitaire, aussi, ça c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais très important, on suit toujours l'aspect des crottins. L'aspect des crottins, c'est ce qui va nous dire, parce que le risque, quand on veut faire reprendre de l'état un cheval, c'est de vouloir trop bien faire et de trop en faire.
de surcharger le cheval et de dépasser les capacités de digestion du cheval. Et dans ce cas, eh bien, finalement, le cheval, on va perturber la flore du cheval, parce qu'il ne sera pas capable de tout digérer au niveau de son intestin grêle, notamment les céréales. Donc ça va arriver dans le gros intestin, ça va perturber la flore qui digère les fibres. Et donc là, on peut avoir des crottins mous, une espèce de diarrhée, en tout cas des crottins qui sont non moulés. Et quand on est dans ce genre de situation, moi, clairement, je fais diminuer la ration. Ça paraît complètement bizarre. Et c'est clairement qu'on est passé, comme je dis souvent, de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on a perturbé la flore. Voilà, on a vraiment perturbé la flore. Parce que dites-vous bien qu'un cheval au repos, il peut couvrir ses besoins énergétiques quasiment en ne mangeant que du foin, donc en digérant la cellulose. Alors bien sûr, il y a un peu de sucre dans le foin, etc., mais qui vont être directement assimilés. Mais globalement, la flore du cheval peut lui permettre de couvrir ses besoins. Donc si on la perturbe, clairement, il y a un manque à gagner en termes d'apport énergétique qui peut être considérable. Donc clairement, si on en fait trop, on a des crottins qui ne sont pas formés, qui sont trop clairs, qui ne sont pas bons, etc. Là, clairement, il faut se remettre en question. C'est important de réévaluer régulièrement et de ne pas se dire, je mets ça en place. Prendre le temps de faire les choses de manière et observer son cheval. Observer son cheval, est-ce qu'il finit bien sa ration? Est-ce qu'il a un comportement normal? Est-ce qu'il mange bien son foin? Est-ce que ses crottins sont normaux? Est-ce qu'il étale ou pas son foin, etc. etc. Est-ce qu'il boit bien? Et donc ça, faut réévaluer un peu tout le temps, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important, et notamment quand on a un cheval qui a été déparasité et qui était fortement infesté, s'assurer que tout soit bien rentré dans l'ordre au niveau des crottins avant de mettre en place la ration, et une ration un peu musclée. Voilà, il faut vraiment s'assurer de ça. Donc, si tout est OK sur ce cheval-là, voilà, soit un aliment adulte, de l'huile, des probiotiques, du foin, bien sûr. Pourquoi pas accès à l'herbe aussi, hein, ça c'est très bien. L'herbe, on parle de concentré, de foin, tout ça, mais c'est vrai que quand on peut avoir accès à l'herbe, alors au printemps, elle peut être un peu trop riche, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes de diarrhée, etc. Et ça ne va pas favoriser la prise de poids. Mais au bout d'un moment, ça va se tasser. L'herbe va faire son cycle, etc. Et il n'empêche que ça reste une très bonne source de fourrage, une très bonne source aussi d'eau, finalement, puisque c'est 80% d'eau. Et ça peut être un super apport de fourrage. Ça va nous aider vraiment à garder des rations qui sont raisonnables. Et en général, voilà, on ne s'affole pas. On va pas mettre des rations de 4 kg quand le cheval est à l'herbe au mois d'avril-mai. Dans ces cas-là, on a 2-3 kg maximum, on fractionne. Et encore une fois, on s'assure que les crottins ne soient pas tout verts, crottins d'herbe tout vert, tout mou. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de. Il vaut mieux rationner un peu l'herbe. Dans ces cas-là, mettre du foin sec, rationner un petit peu. Soit parce qu'on rentre le cheval, on lui donne accès à quelques heures par jour, soit parce qu'on fait un pâturage au fil, soit parce que, enfin voilà, plein de choses. Il y a différentes solutions. Voilà, et dans ces cas-là, on maintient une ration correcte. Mais encore une fois, ce qui va nous aider à conduire un petit peu et à bouger le curseur de la ration concentrée notamment, ça va être l'aspect des crottins. Ça, c'est important au quotidien, on va dire. On ne va pas regarder l'état corporel au quotidien. Ça, c'est un bilan qu'on fait de manière mensuelle. Enfin, en tout cas, ou tous les 15 jours. Voilà. C'est important aussi. Ok, c'est très clair, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous parler, alors on a plusieurs questions pour le cheval senior. De manière générale, on en a déjà parlé, on avait un live dédié notamment, mais le cheval senior, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? En partant, pour commencer juste super rapidement, partant du principe qu'il n'a pas de souci. Ouais, voilà. Parce que le senior qui mange bien son foin, ouais. Donc il n'y a pas de problème de table dentaire. Voilà, après, au niveau de l'état, après, je sais pas. Ouais. Qui a une perte d'état ou pas? Ou qui est en état correct? Là, non, simplement, il demande quelle alimentation pour un cheval senior. Et après, il y a des cas de perte d'état. Mais là, c'est la question est. Chez nous, un cheval senior qui n'a pas de problème particulier, qui mange bien son foin, qui n'a pas de problème d'état, qui fonctionne bien, qui n'a pas de problème de musculature, parce que ça peut être plus important chez les chevaux seniors, la perte de muscle peut être plus importante. Et bien dans ces cas-là, chez nous, on part sur l'adulte, un aliment adulte classique. Ses besoins sont les mêmes que ceux d'un cheval à l'entretien. C'est ça. On peut augmenter légèrement, notamment à l'approche de l'hiver. Mais oui, globalement, on fait attention. Puis on fait aussi attention aux apports en céréales, etc. Parce que le vieux cheval a une capacité de digestion qui va être plus ou moins diminuée. Donc on fait attention à ça. Et puis voilà, donc ça c'est pour le cheval qui va bien, le cheval senior qui va bien, sans problème particulier. Voilà. Puis après, du coup, le vieux qui perd de l'état, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc le cheval senior qui perd de l'état, qui mange bien son foin, alors déjà on réévalue les apports énergétiques, si besoin on apporte de l'huile. On fait attention, là c'est très progressivement, parce que là c'est pareil, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Comme les jeunes. Voilà, on peut modifier un petit peu les sources de céréales, de glucides.
on peut passer sur des glucides un peu plus digestes. Ça peut par exemple chez nous passer d'un aliment adulte à un aliment adulte fibre énergie qui est plus sur une base avoine sur fibre énergie. Voilà, donc ça c'est un point. Les probiotiques toujours, la flore. Et puis si on voit vraiment qu'il y a un problème au niveau de la musculature, on peut avoir recours, dans ce cas, s'il mange bien son foin, carrément à du breeding. Ça, en entrée d'hiver, ça marche bien, ça marche très bien. Sur des chevaux qui mangent bien leur foin, par contre, je le précise. Ouais. Parce que dans tous les cas, on sera obligé de se limiter. Hein. Un cheval senior, on lui apporte 3 kg au jour, quoi. Donc on ne dort pas minimum. On ne va pas vraiment au-delà, quoi. Donc si le cheval ne mange pas suffisamment de foin, ça ne suffira pas. Dans ce cas, il faudra plutôt avoir recours à un aliment type adulte fibre énergie. Où là, on aura une marge de manœuvre un peu plus importante. Si on peut fractionner davantage, on pourra augmenter la ration jusqu'à 6 litres, par exemple, avec de l'huile, etc. 5-6 litres par jour, pour compenser les défauts d'apport, en plus de granulés de foin, par exemple, qui sont trempés. Et voilà. Ok, donc s'il mange correctement son foin et que tout va bien au niveau des dents, et la perte d'état se caractérise surtout par une perte de muscle, on peut le passer sur un aliment comme le breeding, s'il n'y a pas de maladie ou de pathologie, notamment métabolique, si je dis pas de bêtises, et s'il parvient pas vraiment à manger son foin, pas suffisamment parce que notamment il a des tables dentaires usées, un aliment comme l'adulte fibre énergie, complété avec des granulés de foin pour faire un maximum d'apport en fibres. Voilà, là quand on a dit ça, on n'a toujours pas parlé de Cushing, on n'a pas parlé de fourbure, non. etc. J'allais y venir du coup, à moins que tu aies quelque chose à ajouter pour ce cas-là, mais sinon on a eu plusieurs questions de Christine, Denis et Denise, et puis Alix, un cas un petit peu particulier sur le vieux cheval qui atteint de la maladie de Cushing et du coup qui perd de l'état. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Oui, alors ça effectivement, dans ces cas-là, on part plus sur un aliment type spécifique énergie. Donc, parce que là, on va respecter, on se doit, en tout cas si on veut faire les choses correctement, respecter les apports en glucides, qui sont quand même faibles. Hein. C'est 3 fois moins, même plus de 3 fois moins par rapport à un cheval normal. Donc là, c'est toujours délicat. Dans ce cas, il faudrait pouvoir fractionner un maximum. Donc là, il faut mettre le paquet sur la fibre, mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'assurer que le cheval peut ingérer son foin, le mange bien. Et puis que ce soit idéalement un foin pauvre en sucre, j'imagine. Oui, c'est ça, en tout cas moins de 10% de sucre sur le sec. Voilà. Ensuite, on peut mettre du spécifique. En tout cas, on part sur du spécifique. Et après, on peut moduler, on peut mettre une part spécifique, une part de céréales free, par exemple, qui contient de la protéine. C'est tout à fait jouable. Après, si en fonction du nombre de repas, au lieu du céréal free, on peut avoir recours au myostimule, par exemple. Voilà, des matières grasses, bien sûr, l'huile, les probiotiques. Après, clairement, c'est une question de pouvoir fractionner et de répéter les repas, quoi. Parce que sur des chevaux comme ça, on arrive un petit peu, pas à court de solution, mais on arrive sur un état de vieillissement qui peut être plus ou moins avancé. Des chevaux très âgés qui vont avoir des maladies donc métaboliques chroniques qui clairement vont impacter la valorisation de la ration, etc., l'état corporel. Donc après, la vie est une courbe de Gauss, il faut presque revenir à l'état du poulain où il y a plein de petits repas par jour. Là, sur le vieux cheval très âgé, on en revient un peu à ça, quoi. Donc, il faudrait pouvoir les nourrir, soit avec un iFeed ou en tout cas un distributeur automatique d'aliments. Voilà, les nourrir un petit peu, les nourrir fréquemment, leur faire 5-6 repas par jour. Là, on arrive, c'est de la gériatrie, hein, donc on a la limite avec la gestion médicale, hein, finalement. Donc c'est clair qu'on peut atteindre les limites du système quand on se retrouve avec un nombre de repas limité, si le cheval vit avec des congénères ou pas, s'il mange ou pas suffisamment son foin, etc. Donc clairement, ça peut être des cas délicats, mais en général, cheval Cushing, cheval âgé Cushing, on part sur spécifique, matière grasse probiotique, myostimule éventuellement, ou céréales free, à voir, mais myostimule un peu plus simple. On peut avoir ces 3 suppléments, aller au-delà, je ne conseille pas, mais voilà, on peut aller jusque huile, myostimule, probiotique, donc flore. Là, on met vraiment le paquet, tout ce qu'on peut. Voilà. Et puis, mais vraiment bien s'assurer que le vieux cheval mange bien son foin, parce que même si on a l'impression que ça le fait, faut bien se dire qu'il faut inspecter les crottins aussi, parce qu'on peut avoir des fibres plus ou moins longues, etc. En abondance aussi, ça dépend. Et parce que les vieux chevaux, d'un point de vue général, leurs tables dentaires sont usées à très usées. Donc, il faut bien regarder ça. Mais
Mais c'est On clair peut, que quand c'est comme ça, l'aliment, enfin, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais on peut donner l'aliment. Il est même recommandé de le donner en soupe quand le cheval a des difficultés pour oui, mastiquer. complètement. Ouais, Tous nos, complètement. En quel que soupe, soit, enfin, en tout cas chez nous, quel que soit le granulé, c'est ça. on peut le déliter facilement. Et quand on en est là, clairement, bah, on associe pour la source de fibres, hein, on part sur un granulé de foin. Mhm. Euh, et que pareil, soupe, pour que le cheval finalement nourrisse sa flore, hein, parce que c'est sa mission première, c'est de nourrir sa flore. Et pour nourrir sa flore, il faut lui apporter des fibres. Donc voilà. Ok. Donc, dans ce cas, je résume simplement parce qu'on a dit pas mal de choses pour le Ouais, cheval Cushing, donc le foin. ouais. Si ça Ah, tombait, si j'allume ma lumière, juste, je suis désolé. vas-y, oui, comme ça me permet de. Vas-y, fais ton résumé, excuse-moi. Donc, le foin, bien faire le point là-dessus. Un foin, si possible, pauvre en sucre, je crois que c'était moins de 10% de sucre. Et puis un côté complément, donc des matières grasses avec l'oméga oil, l'aider à valoriser sa ration avec un complément comme le flore. Et tu disais tout à l'heure, Cyril, qu'on pouvait ajouter aussi éventuellement du myostimule pour les protéines notamment. Ouais, Ou faire complètement. un combo entre un aliment comme l'adule spécifique énergie et le céréal free pour Ouais, pour voilà. la problématique Cushing, essayer de limiter l'apport en sucre En par sucre, ouais. repas. Ouais. Après, c'est un peu, bon, voilà, quand on en est là, c'est qu'on est limité sur le nombre de repas, sur la quantité d'aliments. Ouais. Et donc oui, on essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait un volume suffisant, une quantité suffisante, tout en diluant les apports de glucides. C'est Voilà, 30, de mémoire, c'est 30 grammes d'amidon maximum pour 100 kilos de poids vif par repas pour Cushing, c'est ça? c'est ça, c'est ça, Ok, c'est ça, ok. c'est ça. Ouais. Donc c'est pas Et beaucoup. non, on y vient C'est vite, pas hein. beaucoup, donc ça fait 1 kilo spécifique maximum par repas. Ouais, c'est ça. Donc Mm. si vous avez 3 repas, c'est 3 kilos. Pour un cheval de 500 Voilà, kilos. voilà. Et donc c'est toujours ça, quoi. Maintenant, si vous ne pouvez faire que 2 repas, on est limité à 2 kilos. Là, clairement, c'est chaud. Enfin, Mm. c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que, comme vous disiez, il faudrait même idéalement faire des repas d'un litre. Il faudrait pouvoir faire allez, 5-6 repas d'un litre avec de la matière grasse, si vraiment on a besoin de lui faire reprendre de l'état et avec des fibres, etc. Et là, encore une fois, on sort un peu du cadre voilà, du rationnement pratique enfin, du propriétaire de chevaux comme c'est le cas dans la vraie vie où vous avez un travail, etc. Vous pouvez nourrir que le matin et le soir. Vous ne pouvez pas. Alors après, on peut, avec un e-feed, des choses comme ça, aménager quelque chose pour lui mettre à disposition libérer finalement des repas. Maintenant, c'est valable que s'il est tout seul. Parce que Mm. s'il est en groupe, vous ne pourrez jamais savoir si c'est lui qui a mangé ou pas, à moins d'avoir un Ouais, bien sûr. distributeur, un DAC ou autre. Mais là, ça devient compliqué. Faire au mieux avec, avec nos contraintes. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, et Alix, je ne sais pas si vous êtes là, mais on vous répondra aussi un petit peu plus précisément. On a la ration exacte, Cyril, donc le cheval reçoit déjà un mélange entre l'adulte spécifique énergie et le céréal free. Il reçoit aussi du fleur et de l'huile, et c'était pour savoir si elle pouvait éventuellement ajouter du myostimule en plus. Donc on regardera peut-être Alors les plus deux tard pour ensemble, faire un calcul bien précis. je regarderai demain si j'ai toutes les infos, je regarderai ça demain et puis on verra Voilà, peut-être effectivement. pas sur le spécifique et ajouter le myostimule, c'est ça que Ouais, tu c'est ça, vas ou alors un regarder. petit peu, bon bah faut voir un petit peu, on peut essayer de transgresser un peu la règle des 30 grammes, hein, parce qu'au bout d'un moment, bon, il y a la théorie et puis après il y a la pratique et le fait de maintenir le cheval en état pour le maintenir en vie, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Parce que, c'est de ça dont il est question. Donc c'est une question de balance bénéfice-risque. Donc peut-être que voilà, on essaiera temporairement, pourquoi pas, de proposer une ration un peu plus riche en glucides. Si on ne peut pas faire plus de repas, je vais voir, je vais regarder. Mais tout en On va restant proche, regarder. on va regarder ça. Ouais. Ok, merci. T'es au top. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? Parce que sinon, on Bah va non, je crois peut-être. qu'on a, ouais, je crois on a abordé ouais, pas mal de choses, je pense. On a abordé le cheval convalescent, on a abordé le cheval en bonne santé mais qui a du mal à se maintenir, on a abordé le vieux cheval, on a abordé Cushing, on a abordé le cheval sujet aux ulcères, Ah si, un petit truc. le parasitisme. Ouais, dis-moi. Quand on veut faire reprendre du poids à un cheval qui est en plein travail intensif, Ouais, alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment dit ça en fait. ouais,
Bon, on fait tout ce qu'on peut, mais en plus, on va être un peu limité par la capacité d'ingestion parce que les chevaux qui travaillent de manière très soutenue, souvent, ils ont un peu moins d'appétit que les chevaux qui ne travaillent pas beaucoup. Voilà, parce qu'ils sont stressés, parce que plein de choses. Et il y a un point qui est quand même important. Alors, je sais qu'on ne peut pas toujours le faire, mais augmenter les apports énergétiques, protéiques, tout ça, c'est bien. Mais quand on peut limiter pendant allez, 3 semaines, un mois, faire tomber, limiter l'activité, diminuer le niveau d'intensité, franchement, ça peut être très profitable au cheval. Déjà pour son esprit, pour sa tête, son moral. Ça peut lui permettre de souffler un peu. Et nous, qui bossons vraiment sur le côté nutritionnel, eh bien, c'est clair que ça va nous permettre finalement, en limitant les dépenses énergétiques, eh bien, d'avoir un cheval qui va mieux manger et avec la même ration, finalement, on arrivera à lui faire reprendre un peu d'état. Voilà, alors pas forcément de manière significative, mais ça peut quelquefois suffire. Et voilà, tout simplement parce qu'on diminue les apports, la dépense énergétique, et aussi parce qu'au niveau de son mental, de son moral, eh bien, on va améliorer ses conditions de vie, parce que forcément, on va moins le stresser en le travaillant moins, tout simplement. Donc ça, je sais que c'est pas toujours facile, hein, c'est bien sur le papier. Toutes les chances de son côté. Voilà, bon, quand vous avez un cheval qui est en plein programme, en pleine compétition, vous devez aller faire la finale à Fontainebleau, je ne sais où, et vous êtes au mois de juillet et on vous explique que votre cheval, il faut qu'il travaille moins pendant 3 semaines. Bon, mais quelquefois, c'est les petites choses, quoi. C'est les petites choses, on va limiter la dépense. Je pense par exemple aussi, tout bête, hein, les poulains qui sont préparés pour les vendre, quelquefois, ils vont dehors, chez certains clients, ils sont dehors quasiment toute la journée. Et en fait, ils font que faire des allées et venues, notamment pour les entiers. Ils sont excités et ils font finalement de marcher sans s'arrêter pour manger ou rien d'autre. Quelquefois, le fait de les faire souffler, de les rentrer 2 fois 2 heures ou une demi-journée même, ça permet de les poser, de les obliger finalement à se reposer, à manger leur foin, etc. C'est les petites choses en fait, mais ramener sur un mois, ça fait vraiment, ça peut faire toute la différence. Ouais, ok. Merci Cyril pour cette précision. Écoute, merci beaucoup. Pas de rien. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée. Merci à toutes et à tous pour toutes vos questions, pour nous avoir suivis. On refera un petit podcast qui reprendra un petit peu plus rapidement dans les jours à venir les principaux conseils. Il y a Bulle de Bonheur qui te dit, Cyril, que tu es au top niveau conseil. Merci beaucoup. On fait ce qu'on peut en tout cas. Merci Cyril, merci à tous et puis passez une très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Salut.